Le fleuve tourne et tourne encore à travers les rousses collines et les plaines verdoyantes comme s'il n'en finissait pas de chercher son chemin. S'il allait droit, le Jourdain joindrait la mer de Galilée, le lac de Génézareth, à la mer Morte, en une petite centaine de kilomètres. Mais il en parcourt 2 fois plus et change parfois d'idée à la fin des crues de printemps, pour se tailler une autre voie parmi les tamaris, les gerbes de roseaux, les fouilles de ronces et les fourrés de lauriers roses, entremêlés de vignes. Il galope pour dévaler les 220 mètres qui séparent les niveaux des deux mers. C'est un tourbillonnant, un violent, qui charrie boue, branchages et débris de toutes sortes. Il emporte aussi parfois les imprudents ou les audacieux qui, le jugeant peu profond, ont cru pouvoir le franchir sans risque. Il existe quand même quelques gués 4 ou 5 où l'eau prend ses aises, s'accorde des répits. Des caravanes y ont leur habitude, de médiocres caravansérails dont les petites chambres sont des nids de punaises, joliment appelés bêtes de la saison d'été, ont été bâtis pour tirer profit de leur passage. Le voyageur est toujours assuré de trouver à qui se plaindre et à qui parler. C'est là que prêche Jean, ou Yohanan, ou Yochanan, un prénom fort commun qui signifie Dieu l'a béni, ou Dieu lui fut favorable. On ne sait rien de ce qu'il a fait, de ce qui a été sa vie depuis qu'Élisabeth l'a mis au monde, et que le vieux prêtre Zacharie, son père, a aussitôt retrouvé la parole. Sauf ceci, Jean a refusé la prêtrise. Il n'a pas souhaité succéder à Zacharie. Le sacerdoce, en effet, se transmet par héritage, mais sa réputation se dégrade jour après jour. La communauté des prêtres se divise en 24 classes, dont les membres dispersés en Judée et Galilée sont appelés à tour de rôle à Jérusalem pour célébrer les sacrifices au temple. Au-dessous d'eux existe un bas clergé, les Lévites, que nous retrouverons, et qui sont un peu des hommes à tout faire, chanteurs, la fonction la plus prestigieuse à leurs yeux, sacristains, policiers du temple. Le prêtre, Zacharie, appartient, lui, à la classe d'Abia, la 8e des 24, un rang honorable sans plus. Il n'est probablement pas très riche. Tous les prêtres perçoivent en principe une dîme sur les produits du sol de leur village, mais les paysans ne les paient pas de grand cœur. En outre, il arrive souvent que les prêtres permanents du temple de Jérusalem, l'aristocratie sacerdotale, passent par-dessus la tête de leurs confrères de base pour percevoir les dîmes à leur unique profit, ce qui n'arrange évidemment pas leur relation avec eux. Cette aristocratie sacerdotale, le haut clergé si l'on veut, souffre d'une réputation détestable. Elle vit à Jérusalem et s'est laissée gagner par l'influence grecque, s'affuble de vêtements et de noms grecs, collabore volontiers avec l'envahisseur romain, mais se prévaut bien entendu de l'autorité de l'Éternel pour justifier ses privilèges. Les prêtres de base, comme Zacharie, ne sont pas les derniers à lui reprocher ses mœurs dissolues, son indolence et sa corruption. Les croyances elles-mêmes les séparent. Les hommes de Jérusalem, appelés aussi Sadducéens, sans doute par référence au prêtre Sadoc, qui vivait à l'époque de David, se moquent de la foi populaire en la vie éternelle. Seul compte à leurs yeux l'existence terrestre.